À l'heure où j'écris cette vidéo, soit le 17 mars 2025, il y a au total 64 jeux reliés à la WWE, malgré la centaine de jeux consacrés à la lutte. Hey, c'est le sucrosé du futur. Juste pour vous dire, j'ai passé plus de 20 heures sur ce long travail, donc je vous prie de récompenser mon acharnement. Merci. Mais aujourd'hui, je vais citer tous les catcheurs masculins jouables à rejoindre un jeu WWE. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, cela aide pour le référencement. Trois petites choses à dire avant cela. La première, ce serait de commenter sous cette vidéo les prochains contenus que vous souhaitez voir. Personnellement, faire des vidéos écrites, ça prend du temps, mais ça me plaît. Mais en plus, les gameplays de Pokémon Noir et du mode MyGM sur Touquet 25 seront mes priorités. Pour la seconde chose que j'aimerais préciser, c'est que je ne vais pas parler de tous les jeux. Je vais exclure les jeux mobiles sur Android et iOS. Les raisons sont que la plupart des jeux comme Undefeated, Racing Showdown ou encore Touquet Mobile reprennent des superstars qui ont au moins fait une fois leur apparition. En plus de cela, deux jeux ne font pas exception à la règle, WWE Champions et Supercard. Ce dernier est très populaire, mais il est mis le plus à jour et donc ce serait insensé à mes yeux de parler de tous ceux qui ont fait leur première apparition. Voilà pourquoi j'exclus les jeux mobiles de ma liste. Dernièrement, désolé énormément, mais comme la recherche m'a pris plus de temps et malgré que j'écrive le script de ce contenu, vous n'aurez que l'écrit des noms de personnages avec le fond du jeu que je parlerai en question pour une question de place sur mon disque dur. Cela étant dit, commençons la vidéo. On va enfin démarrer avec Micro League Wrestling, sorti en début 87 sur DOS, Amiga, Atari et la Commodore 64. Ou sur cette dernière, on peut y trouver d'autres jeux assez 18+. Comme ma liste sera basée sur le site de SmackDown Hotel, il le considère comme le premier jeu vidéo WWF. Donc je l'inclus aussi dans ma liste. Pour ce qui nous intéresse, seulement 9 personnes sont jouables dans le jeu. On y retrouve Harley Race, Honky Tonk Man, Hulk Hogan, Jake Roberts, Jim Duggan, Paul Orndorff, Randy Savage, Rick Rude et Ted DiBiase Sr. Je le précise, vous comprendrez plus tard. Petite précision d'ailleurs, on peut trouver 5 managers, mais ils sont des NPC. Je ne les ajoute donc pas à la liste. Au passage, je dirais qui sera venu dans le plus de jeux vidéo WWE pour me rajouter du travail. Et oui. 2 ans plus tard, le 1er février 89, sort WWF WrestleMania sur la NES et a été développé par Rare. Dans ce jeu, il n'y a que 6 catcheurs. On y retrouve Hogan, Savage, DiBiase et HTM, Honky Tonk Man. Mais aussi, c'est les débuts du français André the Giant ainsi que l'homme avec sa tenue de feu, Bam Bam Bigelow. En mai 89 sort sur arcade le jeu WWF Superstars, mais avec un développeur différent appelé Technos Japan. Dans ce jeu, il y a 8 superstars. On y retrouve André, HTM, Hogan, Savage, DiBiase et Duggan, mais 2 nouveaux personnages qui vont faire leur apparition, Big Boss Man et Ultimate Warrior. Rare va ensuite créer le jeu WWF WrestleMania Challenge sur NES, qui est la suite de WWF WrestleMania, sorti en novembre 90, soit plus d'1 an plus tard, après le dernier jeu. On y retrouve 9 personnages. Ceux qui sont déjà connus sont André, Bossman, Hogan, Duggan, et ça rime en plus, Savage, Rude et le Warrior. Brutus Beefcake va rejoindre le navire de ceux qui ont rejoint un jeu de la WWE. Mais si vous avez été attentif, j'ai bien dit 9. Et oui, pour la première fois, un personnage créé peut être joué. Anecdote, j'ai bêtement pensé que c'était un vrai catcheur et quand je clique dessus, cela me ramène au haut de la page de SmackDown Hotel consacrée à WWF WrestleMania Challenge. Alors, je sais que cela va faire débat, mais je vais quand même inclure cette création. N'oubliez pas ce que j'ai dit dans l'introduction. Je vais citer tous les personnages jouables masculins. Et comme il peut être joué, je vais l'ajouter à la liste.
Dites-vous que l'on vient de faire 4 jeux et on n'en est qu'au début avec 15 personnages masculins jouables. Avril 91, WWF Superstars sort. Ah oui non, ce n'est pas celui sur NES, mais bien celui sorti sur la Game Boy. Et oui, il est plus petit, mais il aura fallu 2 ans pour que les développeurs de Rare fassent enfin la première version portable d'un jeu de catch. Mais je peux aussi vous dire qu'ils ont été plus flemmards. En effet, il n'y a que 5 personnages sur ce jeu. Ils vont finir par nous sortir un jeu basé sur Hogan. Ce qu'ils n'ont pas fait. Avec ce dernier, DiBiase, Savage et le Warrior sont dans ce premier jeu Game Boy. Mais c'est sur ce jeu que Mr. Perfect va enfin faire son apparition. Nouvelle anecdote, le jeu sera sorti au Japon en février 92, le jour de la Saint-Valentin. Je me demande qui peut bien aimer recevoir ce genre de cadeau, les geeks ou bien ceux que l'on appellera plus tard les boomers. Technos Japan ressort un nouveau jeu de catch sur la WWF avec WrestleFest, sorti en juin 91. Croyez-le ou non, même si c'est vrai, je ne fais que narrer l'histoire, ce jeu d'arcade est le premier à fournir un jeu à plus de 10 personnages masculins jouables. Si vous voulez que je fasse les femmes, dites-le moi en commentaire et je ferai le plus grand plaisir. Sur WWF WrestleFest, les développeurs vont nous ramener Bossman, Hogan, Roberts, Perfect, DiBiase et le Warrior. Pour les nouveaux, on y retrouve Animal, Demolition Crush, Demolition Smash, qui ont la même photo sur le jeu, Earthquake, Hawk et le Sergent Slaughter. Bon, comme on arrive à plus de 20 personnages, je devrais plutôt dire qui est présent sur le jeu, car sinon on ne saura pas s'y retrouver. Toujours en 91, mais vers la fin de l'année, on retrouve le jeu WWF WrestleMania sur DOS, Amiga, Amstrad, Atari, Commodore 64 et ZX Spectrum. Le dernier, on dirait un aspirateur pour Emo. Bon, je vais me faire des ennemis, mais dans ce jeu de base, on a la première apparition du Mountie et du Warlord. Mais je ne peux pas les compter. Et oui, effectivement, ils sont comme Perfect, DiBiase et Slaughter dans ce jeu, à savoir des NPC, donc je ne peux pas les ajouter. Seul British Bulldog peut être compté comme jouable, et nouveau aussi. Bon, après, si vous aimez les anciens, il y a le Warrior et Hogan. Désormais, en février 92, le jeu WWF Super WrestleMania sort sur la Super NES et la Sega Genesis, 2 nouvelles consoles conquises pour la fédération de catch. Dans ce jeu, il y a 2 listes, celle des joueurs Nintendo et leurs concurrents. Mais rassurez-vous, je ne dirai que les nouveaux, car on est sur un roster de 15 personnages au total. Malgré tout, on retrouve dans les nouvelles têtes Typhoon, ou Typhon, je ne sais pas comment on le dit, désolé, Sid Justice, IRS, Papa Shango, mais surtout 2 grosses stars, Shawn Michaels et l'Undertaker. Plus tard dans la même année, en août, WWF Superstars 2 fait son entrée dans le marché. C'est un jeu sorti sur la Game Boy et 6 personnages. Oui, ils ont autant le même problème de mettre aussi peu de personnages. On y retrouve donc Hogan, Roberts, Savage, Sid et le Taker. Mais cette fois-ci, justice au Canada car le Mountie est enfin jouable. À peine un mois après, un nouveau jeu sort et il s'agit de WWF WrestleMania Steel Cage Challenge, sorti sur NES, la Game Gear, Master System, mais aussi sur la télévision, comme le montre l'affiche en ligne sur la jaquette du jeu. Ceci est un jeu de catch qui se sert de la stipulation Steel Cage. Pour les 16 personnages, ceux qui sont nouveaux sont Bret Hart, Razor Ramon, Ric Flair, Roddy Piper et Tatanka. Nous sommes à 10 jeux WWE et Hulk Hogan a toujours été là. WWF European Rampage Tour, sorti en décembre 92 sur les consoles DOS, Amiga, Atari et la Commodore. Ce jeu contient aussi pas mal de NPC qui auraient pu être joués, comme Brian Knobbs et Jerry Sags, les Nasty Boys. Mais comme 6 autres lutteurs des 12 de ce jeu, avec ceux que je vous ai cités, ne peuvent pas être sélectionnés. Nous ne ferons pas exception à la règle et les Nasty Boys, ils ne peuvent pas être comptés. Passons au jeu WWF Royal Rumble, c'est mieux de le dire en français, sorti en juin 93 sur Super NES.
et Sega Genesis. Ce jeu est le tout premier à mettre en avant le Royal Rumble, cette prestigieuse bataille qui donne un match au titre mondial à WrestleMania. Encore une fois, qui dit une console Sega et une console Nintendo avec le même jeu, dit qu'il y aura certains dans la première version et d'autres dans l'autre. Mais une nouvelle fois, je ne dis que les nouveaux. On y retrouve Crush, Rick Martel, qui est dans ce jeu le modèle, Lex Luger, qui dans ce jeu est le narcissique, et enfin Yokozuna. Dites-vous que le top 3 des plus grosses apparitions pour le moment, c'est Hogan, Savage et DiBiase. Comme pour le Royal Rumble, WWF King of the Ring, sorti en septembre 93, fait aussi écho au tournoi éponyme. Petite pensée au render du jeu, mais surtout Shawn Michaels qui me fait penser au grand méchant de Harry Potter et la Coupe de Feu. Malgré que nous n'avons aucun personnage nouveau, pour la deuxième fois, on peut incarner notre propre personnage, donc vous-même. La Sega CD sort en fin 93 le jeu WWF Rage in the Cage. Les graphismes sont les mêmes que WWF Royal Rumble, mais on y retrouve 20 personnages, notamment des nouveaux comme les Headshrinkers Fatou, qui sera plus tard Rikishi, et Samu, ainsi que Kamala, Brian Knobbs et Jerry Sags. Petite note, c'est durant ce premier jeu sur la Sega CD que Hulk Hogan n'apparaît pas. Selon moi, ce dernier a fini par aller chez les concurrents de l'époque, la WCW. Une année après, sur la Game Boy, la Super NES, la Sega Genesis et la Game Gear, WWF Raw apparaît en décembre 94. Je vais d'abord vous dire qui sont nouveaux, car j'aurai deux choses à dire. Pour les nouveaux, on a 1-2-3 Kid, à savoir X-Pac, Diesel, qui pourra devenir plus tard Kevin Nash, Doink the Clown, Owen Hart et Kwang. Ce dernier, qui n'est nul autre que Savio Vega, est obtenable grâce à un code. Et dernière chose, j'aurais pu inclure Luna Vachon, mais comme je l'ai dit, les hommes sont à l'honneur, donc si vous voulez que je fasse pareil pour les femmes, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais surtout de liker pour le référencement. Cela aide à vaincre le manque de visibilité et de désabonnement pour le moment. WWF WrestleMania The Arcade Game, sorti en 95 sur... Allez, je vous laisse deviner la plateforme. Oui, sur PS1, Super NES, la Saturn, Sega Genesis, DOS et... Arcade. Ouais. Pardon. J'avoue qu'il est juste là pour citer les 8 catcheurs qui étaient que des anciens lutteurs. On y retrouve Bigelow, Bret, Hart c'est le plus connu, Doink, Luger, Ramon, Michaels, Undertaker et Yokozuna. Au passage, j'avoue qu'après avoir vu le jeu sur la chaîne New Legacy Inc., il est extrêmement dur, donc allez voir leur contenu si la légèreté vous plaît. Avec la PS1, Sega Saturn et DOS, WWF In Your House sort en fin 96. Ahmed Johnson, Goldust, Triple H, qui s'appelle de base sur ce jeu Hunter Hearst MC, et Vader sont les 4 nouveaux participants. On a dépassé la 50aine en termes de nombre de superstars, ce qui est étonnant, mais croyez-moi, le calvaire n'est pas encore terminé. 1 an et demi plus tard naît la nouvelle ère pour la WWF en juin 98. On va donc parler du premier jeu sorti sur Nintendo 64, qui est le 4e jeu de catch sorti à la base, mais aussi sur la Game Boy et la PS1. Je veux bien entendu parler de WWF Warzone. Alors, avant de continuer, oui, il y a Mick Foley dans le jeu, et c'est le moment de vous parler d'une chose que je n'ai pas encore parlé. Dans ce jeu, il y a aussi Cactus Jack, Dude Love et Mankind. Normalement, je devrais compter les 3 séparément. Sauf qu'il s'agit d'une seule et même personne, à savoir Mick Foley, à savoir un nouveau catcheur. Donc pour compenser ce que je vous ai expliqué, il y aura plusieurs apparitions marquées. Ce qui signifie quoi ? Que Mick Foley sera le premier à faire 3 apparitions sur un seul et même jeu. Et pour résumer, Mick Foley compte mais obtient 3 apparitions pour ses personnages. Donc en gros, on passe à plus 1, mais dans les comptes que je fais en apparition, c'est plus 3.
Bon, il y a aussi Farouk, Kane, Ken Shamrock, Mosh et Thrasher. Ah oui, il y a surtout The Rock et Steve Austin, qui effectuent aussi ses débuts. Durant l'année 99, 3 jeux vont voir le jour. ECW Hardcore Revolution, ECW Anarchy Rules, mais surtout celui qui nous intéresse dans cette vidéo, WWF Attitude. Pourquoi j'ai prononcé 2 autres jeux? Car ils ont le même moteur de recherche. Et WWF Attitude est sorti sur PS1, Game Boy Color, Nintendo 64 et aussi sur la Dreamcast. Mais en anglais, il y a 42 lutteurs dans le jeu. Vous comprenez quand je ne dis plus les mêmes lutteurs. Bref, on retrouve comme nouveaux personnages Al Snow, Billy Gunn, Bradshaw, à savoir JBL, le GOAT Christian, D'Lo Brown, Dr. Death, à savoir Steve Williams, Droz, Edge, Gangrel, Grandmaster Sexay, Jeff Jarrett, Jerry Lawler, Kurgan, Mark Mero, Mark Henry, Road Dogg, Steve Blackman, Taka Michinoku et Val Venis. Alors, il y a le Godfather, mais comme il avait comme personnage Papa Shango, il ne sera pas comptabilisé, mais rajoutera une apparition dans un jeu WWE. En octobre 99 sort le célèbre WWF WrestleMania 2000. Normal. Il est sorti sur Game Boy Color et Nintendo 64. J'ai pu personnellement le tester avec sa version Nintendo 64 et je le trouve assez cool. Les nouveaux personnages abordés sont Big Show, Chris Jericho, Gerald Briscoe, et ça rime en plus, Hardcore Holly, Jeff Hardy, Jim Ross, Matt Hardy, Meat, qui est Shawn Stasiak, Michael Hayes, Mideon, Mr. McMahon, qui deviendra Vince McMahon plus tard, Pat Patterson, Albert, Scotty 2Hotty, qui est dans ce jeu Scott Taylor, Shane McMahon, Test, The Blue Many et Viscera. Le demi, avec une apparition masculine, sera aussi compté. Ne pensez pas qu'il s'agit d'un personnage tout le temps jouable, puisque c'est sa seule apparition. WWF SmackDown 1 sort exclusivement sur PS1, développé pour la première fois par Hughes. Il a été officialisé en mars 2000, mais est sorti en avril chez les Européens et en août chez nos amis japonais. Parmi les personnages masculins, personne n'est nouveau. On a repris la plupart des catcheurs et non maman, Hogan n'est pas là. 5 mois plus tard, on a un nouveau jeu sorti sur Dreamcast et arcade. Il s'agit de WWF Royal Rumble. Durant l'année 2000, je le précise. 2 nouveaux personnages sont jouables, à savoir Kurt Angle et enfin Taz, le 100e de la liste. Ah là là, on trouve un autre classique, à savoir WWF No Mercy, sorti en novembre 2000 sur Nintendo 64. Alors, parmi les 74 catcheurs, il y a 2 catégories, les superstars et les débloquables. Combinons les deux et disons ceux qui sont enfin apparus pour la première fois dans un jeu de catch. On y trouve Bubba Ray Dudley, Bull Buchanan, bon, je le dis juste une fois son nom au prochain, heureusement, Chris Benoit, Crash Holly, Devin Dudley, Dean Malenko, Earl Hebner, oui l'arbitre, Eddie Guerrero, Essa Rios, Funaki, Howard Finkel, Michael Cole, Perry Saturn et Steven Richards. Oui, j'ai bien rajouté un commentateur, un annonceur, mais aussi un arbitre, mais les 3 sont bien des personnages jouables. Fait notable, on voit pour la première fois Mick Foley sans aucune gimmick. Mais bon, il a déjà été ajouté. À peine 4 jours après la sortie de No Mercy, une exclusivité PS1 sort. Il s'agit de la suite du premier SmackDown, à savoir WWF SmackDown de Know Your Role. Ou Connais ton rôle, c'est en français, c'est un peu bizarre. Et à partir de là, la bonne nouvelle pour moi, c'est que je ne dois pas vérifier qui apparaît pour la première fois, c'est cool. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que SmackDown Hotel, le site que j'utilise pour faire cette vidéo, a marqué les nouveaux uniquement avec la base du premier SmackDown. Il y a trop de bleu en ce moment. Bon, sinon, seuls les Mean Street Posse, Joey Abs, Pete Gas et Rodney sont tout nouveaux. On est en février 2001, soit 3 mois avant ma naissance, et le premier jeu WWE sur PC sort, à savoir WWF with Authority, et j'ai bien dit que c'était un jeu PC parce que nous sommes sur un jeu de cartes, comme Supercard, sauf que ce n'est pas sur mobile, donc il compte.
Il va y avoir Booker T, Brock Lesnar, le Hurricane, Lance Storm, Rey Mysterio, Rob Van Dam, Spike Dudley, Ted Giri et William Regal. Une fois sans respirer. Pour le moment, on est à 126 noms, c'est incroyable. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires à combien de catcheurs on sera à la fin de la vidéo. Bon, on va voir facilement les tricheurs. Et oui, maman, Hulk Hogan est revenu en gentil et méchant. Alors oui, je classe les deux jeux présents d'un coup, car le premier est une sombre blague. Si on a vu dans les premiers jeux vidéo qu'il peut y avoir 5 ou 6 personnages, ici on a évolué, on est en 2001. Et pourtant, WWF Betrayal sur Game Boy Color va proposer 4 catcheurs. Il y a dedans Steve Austin, Triple H, The Rock et l'Undertaker de présent. Je vous jure que ce n'est pas une plaisanterie de ma part. J'ai vu qu'une seule fois le roster, je pensais qu'on était dans les années 90. Mais heureusement, exactement 3 mois plus tard, avec 9 jours en plus, WWF Road to WrestleMania tente de sauver la famille de la Game Boy. Car oui, c'est le premier jeu à sortir sur Game Boy Advance. Raven est le seul personnage qui sera rajouté à un jeu WWE dans ce jeu. Pour dire qui est le premier avec le plus d'apparitions actuellement, le troisième est Mick Foley avec 14 fois, mais bon, c'est normal. Le deuxième est Hulk Hogan avec 15 fois, et l'Undertaker est le premier avec 17 fois. Le prochain jeu est assez connu, selon moi, car il s'agit de WWF SmackDown Just Bring It, sorti en novembre 2001, soit le même jour que le jeu précédent sur la plateforme de la PS2. Il y a Jerry Lynn, Rhino et le légendaire chanteur de Limp Bizkit Fred Durst qui y sont rajoutés. La raison, il est le chanteur de la chanson Rollin' de l'Undertaker. THQ et Onshore Inc. vont nous sortir sur PC et Xbox le premier WWE Raw. Il est sorti en février 2002, mais apparaît en septembre 2002 du coup, en Europe et en octobre sur la plateforme PC. J'ai pu voir les graphismes et j'avoue que j'aurais préféré jouer à No Mercy, sorti 2 ans plus tôt. Pour les nouveaux, il y a Aku, Justin Credible et K-Quick, qui est R-Truth plus tard. Bizarrement, Fred Durst est aussi présent. J'avoue avoir été surpris, mais surtout anecdote, un utilisateur de SmackDown Hotel a dit au début de sa critique « Ce jeu m'a fait regretter d'avoir choisi la Xbox plutôt que la PS2, et ça, je peux le comprendre ». WWE WrestleMania X8 sort ensuite sur la GameCube le 9 juin 2002. Il est en fait la suite de Road to WrestleMania, celui sorti l'an dernier en 2001, et pour la première fois sur le site où j'ai mes sources, Raw et SmackDown sont séparés. Malgré les deux rosters, aucun nouveau personnage n'a pu être ajouté. Ah oui, et je le dis d'avance, WWE Road to WrestleMania X8 sort sur Game Boy Advance 4 mois après celui sorti sur la GameCube. Et donc il est dans le même cas. On a eu trop de personnes qui se répètent depuis un moment. Oh, mais que vois-je? Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est SmackDown Shut Your Mouth! Pitié YouTube, pas de sanction, c'est le nom de jeu vidéo! Alors, bien évidemment, je ne prends pas de risque en disant que ce jeu est incroyable, oh là là oui. Le jeu est sorti sur la PS2 et croyez-moi, j'y ai joué il y a 1 mois, j'ai bien plus adoré ce jeu que WWE 2K20. On reviendra à toi plus tard, espèce de petit coquin. Au niveau des personnages qui apparaissent pour la première fois, on y trouve Billy Kidman, Chuck Palumbo, DDP, Diamond Dallas Page si vous voulez vraiment les appellations, Maven, Randy Orton et Rico. Qu'est-ce que c'était cool! WWE Crush Hour est un jeu très spécial. Non pas que cela aurait pu être un jeu de cartes ou même un jeu de catch normal, mais non! Un jeu de voiture. Je ne vous fais aucune plaisanterie, c'est très spécial. C'est un jeu secondaire et de toute façon les développeurs n'ont mis que des personnages déjà connus. En septembre 2003 sur la GameCube développé par Hughes, ce jeu se nomme WWE WrestleMania 19. Ceci est le sequel de X8. WrestleMania X8 je parle. Mais bon, je suis certain que ma maman va crier. Bon sang, j'ai jamais autant parlé d'elle pour du teasing. Mais ceci est le premier jeu où John Cena est présent. Il y a aussi Batista, Chavo Guerrero, Christopher Nowinski, Goldberg et Scott Steiner. Il y a d'autres personnages qui sont des boss, mais grâce à la chaîne Sean O'Connor, je n'ai vu aucune entrée de la part de ces personnages. Donc je ne vais pas les compter.
WWE Raw revient avec Raw 2 Ruthless Aggression, exclusivement sur Xbox, qui fait référence à cette nouvelle ère qui, selon moi, a duré 7 ou 8 ans. Quant au nouveau, il y a deux personnages qui n'auront qu'une seule utilisation de leur carrière de personnages de jeux vidéo, Jamie Noble et Shannon Moore. Ah oui, Tommy Dreamer est aussi apparu pour la première fois. D'ailleurs, pourquoi il y a un roster de Raw et SmackDown pour un jeu qui se nomme littéralement Raw 2 ? Un banger de 2003 fait son entrée avec une exclusivité PS2. Il s'agit de SmackDown Here Comes the Pain. C'est un énorme succès commercial avec des personnages qui font leur première apparition dans les séries de la WWE. Voici donc Charlie Haas, Eric Bischoff, George Steele, Hillbilly Jim, Iron Sheik, Jimmy Snuka, Nikolai Volkov, Rodney Mack qui fait sa seule apparition, Sean O'Haire, pareil que pour Mack, Shelton Benjamin et Ultimo Dragon. Il y a des personnages qui auraient dû rejoindre le jeu, mais malheureusement ils ont été annulés et retirés. Cela signifie qu'ils ne sont pas jouables, donc on ne peut pas compter ces 12 personnages, dont 2 utilisations de Hogan. En vrai, un jeu comme Day of Reckoning est bien évidemment une grosse partie d'amusement. Ceci est sorti en 2004 exclusivement sur GameCube. Pour les nouveaux personnages, on y trouve notamment Danny Basham, Doug Basham, Garrison Cade, qui deviendra plus tard Lance Cade, Greg Valentine et Mark Jindrak. Je ne vous fais pas l'affront de parler du jeu Survivor Series sur 2004, sorti sur Game Boy Advance, développé par Natsume, car il n'y a aucun nouveau lutteur. Désormais, nous allons parler de SmackDown vs Raw, sorti en novembre 2004, exclusivement sur la plateforme de la PS2. Ce jeu va démarrer une nouvelle série de catch. Les personnages qui vont faire leur première apparition sont... que René Dupré. Et oui, cela peut s'expliquer car cette nouvelle série de jeux va durer jusqu'en 2011 et ça va progresser petit à petit. Entre mars et avril, chaque année, le plus grand événement de la WWE arrive. Et là, pour avril 2005, la Xbox va être la seule console qui va accueillir WrestleMania 21. Pour la nouvelle tête, on a Eugene. Décidément, durant cette période, ils devenaient accros à leurs anciennes superstars. Mais bon, je ne veux pas appeler la version horrible de ECW tout de suite. WWE Day of Reckoning 2, celui que j'ai testé sur émulateur pendant 30 minutes, oui bon, ça serait mieux avec la vraie manette de la GameCube, est sorti en août 2005 et est arrivé en Europe 36 jours plus tard. Vous vous souvenez il y a 2 minutes, quand j'ai dit que c'était leur période où ils devenaient accros à leurs anciennes superstars? Eh bien, mettez cela de côté car 8 nouveaux lutteurs rejoignent l'aventure. Carlito, Chris Master, Aiden Reich, désolé si je le prononce mal, Kenzo Suzuki, Muhammad Hassan, Orlando Jordan, Paul London, son partenaire est pas encore là, et le catcheur adoré par Monsieur Hawkin, le fameux Snitsky. Dites-vous qu'on est à 174 catcheurs, et si je m'amuse à compter tout de suite le nombre d'apparitions, dites-vous qu'on est à 983 pour tous les personnages au complet entre 89 et 2005. Étonnamment, et toujours en fin août, un nouveau jeu sur la TV va sortir. Il s'agit de WWE Plug and Play, qui est une inconnue totale pour moi, ainsi que 95% des gens dans le monde, je suppose. Avec ce jeu très connu, LOL, vous connaissez la chanson, aucun nouveau perso. Bon, on va encore être en 2005, mais nous sommes en novembre pour la PS2 et décembre pour la PSP. Il s'agit de SmackDown vs Raw 2006. Alors comme nouveau personnage, Jimmy Hart, Junkyard Dog, Crocero Daivari, vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Sean Daivari, Robert Conway et Sylvain Grenier. Anecdote assez drôle, c'est dans ce jeu que l'on a du voice acting pour chaque personnage, que ce soit Kane ou bien René Dupré. Je dis ces deux-là car je me rappelle de leur voix sur le jeu. Sur les mêmes consoles, mais en rajoutant la Xbox 360, et avec toujours un mois de retard pour la PSP, en novembre 2006, sort le jeu SmackDown vs Raw 2007. Je peux enfin correctement me fier aux nouvelles superstars. Alors, voici ceux qui font leur première apparition. Bobby Lashley, Dusty Rhodes, Finlay, Jim Neidhart,
Joey Mercury, John Morrison, c'était Nitro à l'époque, mais je l'ai connu sous son nom futur, qui est Morrison, Ken Kennedy, qui deviendra Mr. Kennedy, pardon, Mr. Kennedy. Kennedy. Kid Cash, Paul Burchill, Psycho 6, Super Crazy, le Boogeyman, le Great Khali, Trevor Murdoch, Umaga et enfin Vito. 16 noms en plus. SmackDown vs Raw 2008, sorti en novembre 2007 sur les plateformes PS3, Xbox 360, PS2, PSP, Wii et DS. Ce jeu a la particularité d'ajouter des catcheurs de la ECW. Qu'en est-il des nouveaux? Eh bien, les voici. CM Punk, Elijah Burke, que beaucoup auront reconnu sous le nom d'Angelo Dinero, JTG, Kenny Dijkstra, Marcus Corvon, bravo pour le numéro 200, MVP, Sabu, Sandman, Chad, qui est en fait Chad Gaspard, paix à son âme, et Terry Funk. Petit fun fact, King Booker a débuté, mais bon, vous le savez, c'est bien sûr Booker T. En novembre 2008 sort SmackDown vs Raw 2009, un jeu que je me suis procuré l'an dernier et il est très fun à jouer. Il est apparu sur les supports PS3, celui que j'ai joué d'ailleurs, Xbox 360, PS2, PSP, Wii et DS. Quant au nouveau, on a environ 16 noms en plus. Oh no. Brian Kendrick, Bushwhacker Butch, Bushwhacker Luke, Cody Rhodes, Kurt Hawkins, Evan Bourne, Festus, que l'on renommera Luke Gallows 3 ans plus tard, Jesse, Jimmy Wanyang, Kofi Kingston, Masked Man, Santino Marella, Ted DiBiase Jr. Haha, je vous avais dit, gros foreshadowing que j'avais fait au début de la vidéo, Le Miz, Tony et Zack Ryder. C'est le premier jeu d'ailleurs avec des DLC. Quittons un instant les SmackDown vs Raw et allons sur Legends of WrestleMania, sorti en mars 2009 sur PS3 et Xbox 360. Avec son roster de 38 stars, vous vous dites certainement que je n'ai aucun nouveau personnage à annoncer, car on a déjà tout dit. Cependant, il y en a. Eh oui, Arn Anderson, Big John Studd, King Kong Bundy et Coco Beware sont 4 légendes qui n'ont jamais vu le jour sur un jeu WWE. Eh bien, on peut les compter maintenant. Après une pause sur un autre nom de jeu, donc Legends of WrestleMania, SmackDown vs Raw revient avec son édition de 2010, sortie sur PS3, Xbox 360, PS2, PSP, Wii et DS. Ce jeu est l'avant-dernier avant que THQ modifie le processeur graphique des prochains jeux. Pour ce qui est de leurs nouveaux personnages, on a donc Bob Orton, Dolph Ziggler, Ezekiel Jackson, Jack Swagger, Mike Knox, Primo et Vladimir Kozlov. 2 extras sont aussi jouables avec les 2 noms de Green et Red, et on dirait que je parle de M&M's, j'ai un petit creux en parlant de chocolat. Le dernier de la liste SmackDown vs Raw, SmackDown vs Raw 2011, sorti sur PS3, Xbox 360, PS2, PSP et Wii, datant d'octobre 2011. Parmi les 78 personnages jouables, on a comme nouvel arrivant David Hart Smith, David Otunga, Drew McIntyre, un druide, oui venez pas chercher s'il vous plaît, Justin Gabriel, Ricky Steamboat, Sheamus, Tyson Kidd, Vance Archer, qui deviendra Lance Archer chez AEW, Wade Barrett et enfin Yoshitatsu. 11 noms au total, et croyez-moi, les Touquets vont peut-être être pires. Un autre banger va arriver, car en mars 2011, sur PS3, Xbox 360, PS2, PSP et Wii, puis en novembre 2011 sur 3DS, je veux bien entendu parler de WWE All Stars. Ce jeu est tout simplement délirant avec des amis. Les modes sont cool, mais aucun nouveau personnage. Tristesse. Par contre, un jeu qui a de la nouveauté, il s'agit de WWE 12, sorti le 22 novembre 2011 sur PS3, Xbox 360 et Wii. Ce jeu est un gros coup de cœur à mes yeux. Je tiens juste à dire que le slogan me fait un peu hésiter sur la marchandise. Bigger, badder, better. Pour ce qui est des personnages, Alberto Del Rio, Alex Riley, Axe,
non pas le shampoing s'il vous plaît, Brodus Clay, Daniel Bryan, qui deviendra Bryan Danielson chez EW, Heath Slater, Husky Harris, qui deviendra Bray Wyatt plus tard, Mason Ryan, Michael McGillicuddy, qui deviendra Curtis Axel plus tard, Sin Cara et Smash. WWE 13, qui est sorti sur les mêmes supports le 30 octobre 2012, proche de Halloween, c'est étrange. Ce jeu va être celui qui va être le précurseur avant WWE 2K14. Bon, les nouveaux, on a Antonio Cesaro, qui deviendra Cesaro plus tard, Brian Pillman, Damien Sandow, non mais il a un dos, cherchez pas, c'est normal, commencez pas à prendre tout au pied de la lettre, Epico, Unico, qui sera le nouveau Sin Cara au passage, Jey Uso, Jimmy Uso, Jinder Mahal, John Laurinaitis, non je me moque même pas, Mike Tyson et Ryback. Petite parenthèse, mais je détestais abondamment ce catcheur. Pour la première fois, 2K Sports va prendre le relais de la publication et chaque jeu officiel WWE à partir de là sera sorti une fois par an. On a donc WWE 2K14 ou 2K14 sur PS3 et Xbox 360, sorti le 29 octobre 2013. C'est devenu une tradition décidément. On trouve comme nouveaux personnages Biggie Langston, Bruno Sammartino, Darren Young, Dean Ambrose, Fandango, Roman Reigns, Seth Rollins, Titus O'Neil et Virgil. Vous avez pu le constater, les stars de NXT commencent à émerger. WWE 2K15, un jeu que j'adore énormément, sorti sur PS4 et Xbox One pour novembre 2014, sur PS3 et Xbox 360 pour octobre de la même année, puis enfin sur PC pour avril 2015. Concernant les nouveaux combattants, on a Adam Rose, Adrian Neville, qui deviendra Neville, juste, Bo Dallas, qui deviendra Uncle Howdy plus tard, Corey Graves, Eric Rowan, c'est qui Eric Rowan? Ben c'est lui, Général Adnan, Connor, Luke Harper, Rusev, Sami Zayn, Sting, Victor et Xavier Woods. Désolé s'il y a moins de blagues, mais je vous rappelle que j'ai écrit cela pendant des jours. 4 jours approximativement, en vérifiant les données, en comptant les apparitions sur un tableau Excel, etc. Bref, mettez des pouces bleus, cela aide pour le référencement. WWE 2K16 sort le 27 octobre 2015 et pour les joueurs PC, il sort le 10 mars 2016. Le reste des plateformes sont les mêmes que l'opus précédent. Pour les nouveaux, on a Aiden English, Baron Corbin, Wesley Blake, Enzo Amore, Finn Balor, Hideo Itami, Kalisto, Kevin Owens, Larry Zbyszko, je galérais à dire son nom à l'époque, Mikey Whipwreck, Buddy Murphy, il est le 300ème, c'est tellement random, Samoa Joe, Stevie Ray, Tatsumi Fujinami, Taylor Breeze, Big Cass, Simon Gotch, mais vous pouvez aussi incarner Arnold Schwarzenegger, Terminator 1 et Terminator 2. J'aurais pu les mettre ensemble puisqu'il s'agit de la même personne, mais comme SmackDown Hotel décide qu'ils sont deux personnages différents comme dans le film Terminator, nous acceptons de les séparer. Vous commencez à connaître la chanson WWE 2K17 sortie en octobre 2016 sur tout support sauf pour PC en février 2017. Ils ont fait un mois plus vite, c'est magnifique. Bref, on retrouve comme personnages qui font leur première apparition AJ Styles, Apollo Crews, Austin Harris dont j'avais oublié l'existence, Braun Strowman, Buddy Roberts, Chad Gable, Dash Wilder, Jason Jordan, Johnny Garvin, Karl Anderson, Kerry Von Erich, Kevin Von Erich, Mojo Rawley, Scott Dawson, Shinsuke Nakamura, Ty Dillinger, que l'on appellera Shawn Spears pour 2K25, et c'est soit 16 noms ajoutés. Et croyez-moi que quand je fais mon tableur pour noter toutes les apparitions pour tous les hommes dont je vous ai parlé, c'est beaucoup plus de travail. WWE 2K18, sorti de base le 17 octobre 2017, c'est le premier jeu à se servir du Early Access, donc de jouer au jeu avant sa sortie officielle. Donc 4 jours en avance,
et sur PC, Xbox et PS4 pour les plateformes. Ah oui, décembre 2017, ça sort aussi sur Switch. N'y jouez pas sur Switch, clairement. Vous aurez envie de vendre votre console, littéralement. Passons ce détail et allons voir ensemble les nouveaux lutteurs proposés. On a donc Akam, Akira Tozawa, Aleister Black, Alexander Wolf, Bobby Roode, que l'on va renommer par après Robert Roode, Cedric Alexander, Elias, Eric Young, Graham Metalik, Jack Gallagher, Johnny Gargano, Cassius Ohno, Killian Dane, Lars Sullivan, Nick Miller, Noé Jose, désolé si je dis mal son nom, Noam Dar, Rezar, Rick Swan, Ricky Morton, Robert Gibson, Roderick Strong, Sawyer Fulton, Shane Thorne, TJP et Tommaso Ciampa. Les raisons pour lesquelles il y a plus d'apparitions, c'est tout simplement que NXT est en train de cartonner, mais aussi que la WWE mettait en avant les catcheurs au poids léger, sous une même fédération, sous un même roster devrais-je peut-être dire. Il s'agit de 205 Live. WWE 2K19, sorti en octobre 2018, 4 jours en Early Access sur PC, PS4 et Xbox One. C'est un jeu que j'ai malheureusement jamais joué et qui a été accepté par les critiques de jeux vidéo, avec notamment un 7,3 sur 10. Retenez bien car je ferai pareil uniquement qu'avec l'opus suivant. Mais bref, pour ce qui est des personnages jouables, on a Adam Cole, Andrade, Angelo Dawkins, Arya Daivari, et non j'ai vérifié c'est pas Sean Daivari, Bobby Fish, Poisson, Drogulak, Isifui, Hanson, que l'on nommera plus tard Ivar, Kyle O'Reilly, Lindsay Dorado, Lio Rush, Mike Kanellis, Montez Ford, Mustafa Ali, Oni Lorcan, Otis Dozovic, qui perdra par après son nom de famille, Pete Dunne, Ricochet, Raw, qu'on nommera plus tard juste Eric, Tony Nese, Tucker Knight, pareil qu'Otis, il aura plus son nom de famille, Taylor Bate, et enfin, oh mon dieu, qui touche pas à mes gosses, Velveteen Dream. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais on a 3 personnages du mode carrière qui pourront être joués plus tard. Baron Blade, Cole Quinn et El Mago rejoignent les 377 noms actuels. Le prochain jeu dont je vais vous parler, c'est WWE 2K20. 2K20 si vous voulez en français. Sorti en octobre 2019. Quel jeu de... Cela bug énormément, le scénario du mode carrière est injouable, la création de tenues est impossible, et en plus de cela, le jeu se tape un 4,3 de IGN qui dit passable. Passable aux ordures plutôt. Enfin bon, dans les nouveaux personnages, nous avons El Mago Junior si vous voulez, je voulais essayer de donner un accent mexicain mais c'est horrible. Humberto Carrillo, Jackson Riker, sérieux l'appellation, Keith Lee, Mark Andrews, Matt Riddle, Rayleigh Flash, Ribi qui sera plus tard Chase, donc je le compte ici, Sea Creature, non ce n'est pas une blague, même si cela devrait être une de la part de 2K, et Trent Seven. À cause de ce jeu, WWE 2K21 sera annulé et ne verra pas le jour. A la place, on a WWE 2K Battlegrounds, sorti en septembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Ce jeu est un énorme clin d'œil wink wink aux 2 jeux de NBA 2K Battlegrounds qui mélangent arcade et action. Arcade action, peut-être le jeu de PS2, je ne sais pas. Personnellement, je n'ai pas trop aimé le jeu. Pour les nouveaux personnages, il n'y en a aucun, mis à part les 4 personnages masculins du mode histoire. Il y a aussi des femmes, mais on ne les compte pas dans cette vidéo. À savoir, Billy Huggins, Bolo Reynolds, Gabriel Pierce et TJ Salazar. Cependant, une star de la NBA s'invite à ce jeu très spécial. Il s'agit de celui qui est sur la cover de NBA 2K21, Lahim Lillard. Le 11 mars 2022, ou bien 3 jours d'avance en Early Access, sort WWE 2K22, sorti sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One. Le jeu est nettement vendeur et surtout, depuis la série des SVR, on a le retour du mode MyGM. Je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo du mode MyGM, c'est de l'amusement barre.
Je vous avoue que j'ai adoré celui du 2K24. Enfin bon, qui dit nouvelle génération dit nouveau personnage. On a Ekid qui deviendra Oxum l'année suivante, Angel Garza, Austin Theory, Cameron Grimes, Commander Aziz, Damian Priest, Danny Burch, Dexter Loomis, Dominique Dijakovic qui deviendra T-Bar pendant 2 années avant de devenir par la suite Dijak. C'est vrai. Dominique Mysterio, Fabian Eichner qui deviendra Giovanni Vinci, Ilya Dragunov, Isaiah Swerve Scott, Joaquin Wilde, Jordan Devlin qui deviendra J.D. McDonough peu après, Karrion Kross, Kushida, LA Knight, yeah, Logan Paul, Massé, ou plutôt Mace, parce qu'il deviendra Massé par après, vous comprendrez sur 2K23, Machine Gun Kelly, Mansour, Marcel Bartel, qui deviendra plus tard Ludwig Kaiser, Mr. T, Homos, Raúl Mendoza, qui deviendra Cruz del Toro, Rick Boogs, Santos Escobar, Timothy Thatcher, Walter, qui deviendra Gunther, et enfin Wesley. Je crois que la WWE voulait changer des noms en d'autres. On enchaîne avec WWE 2K23 sur les mêmes plateformes 1 an après. On retrouve dans ce jeu, en tant que première fois, André Chase, Ashante Adonis, Bad Bunny qui aura 2 apparitions, Bron Breakker, Brutus Creed, Carmelo Hayes, Damon Kemp, Elton Prince, Grayson Waller, Joe Gacy avec la meilleure musique du monde et je ne veux aucun débat là-dessus, Julius Creed, Kit Wilson, Madcap Moss, Nathan Fraser, Reggie qui deviendra Scripts, c'est un les noms vraiment, Reed Joland, fils de François pour ceux qui ont la ref, Shanky, Solo Sikoa, Tony D'Angelo, Top Dollar, ou bien Flop Dollar, à vous de me le dire, Trick Williams, Virmaan, il va arriver, vous en faites pas, et Zeus. Ezekiel n'est pas un personnage différent, car c'est une gimmick de Elias. J'ai oublié que Rick Steiner fait ses débuts 20 ans après son frère Scott. WWE 2K24 sort en mars 2024, on va le faire rapidement celui-là. AJ Hawk, Boston Connor, Bronson Reed, Brooks Jensen, Channing Stax Lorenzo, un des catcheurs que j'adore vraiment actuellement, Darius Butler, qui a d'ailleurs une excellente musique selon moi, Dragon Lee, Duke Hudson, Joe Coffey, Josh Briggs, Mark Coffey, Pat McAfee, Post Malone, Sanga, Superstar Billy Graham, le Great Muta, Ty Schmidt, Wolfgang et enfin le célèbre Muhammad Ali. Notre tout dernier jeu de cette vidéo se nomme WWE 2K25 qui est sorti le 14 mars 2025 ou alors 7 jours avant pour ceux qui ont précommandé le jeu. Alors je vais mettre quelque chose au clair, à l'heure où cette vidéo sort, quelques personnes du DLC ne sont pas dévoilées. Il en manque un dans le New Wave Pack, 3 dans le Dunk and Destruction Pack, il y aura 3 stars de NBA dedans, et un dans le Fearless Pack. On va donc rajouter logiquement 5 au compteur. Pour les nouveaux personnages dévoilés et qui sont jouables en tant qu'hommes et non les femmes, je vous le rappelle, nous avons et nous aurons Abyss de la TNA, Afa, Alex Shelley, Charlie Dempsey, Chris Sabin, Eddie Thorpe, Ethan Page, Tama, Jacob Fatou, Jevon Evans, Jesse Ventura, Lexis King, New Jack, Obafemi, Oro Mensah, Penta, Peter Maivia, Rosie, qui était le partenaire de Umaga auparavant, qui s'appelait Jamal, Sika, Tamatonga, Tito Santana et Tanga Loa. N'oubliez pas, on va compter aussi les personnages de My Rise. Et donc pour les hommes, nous avons Chosen, El Ordinario, Hector Flores et Paragon J. Pierce. Après 38 ans de jeu de catch parcouru avec 4 jours de travail non-stop, 11 pages de Word, 8 pages d'Excel, quasi 2 abandons et 64 jeux, je peux clairement dire que nous sommes à 497 personnages masculins selon mes calculs. Hey, c'est le Sucrosy du futur, j'ai oublié certains personnages. Oui, donc du coup le compte n'est pas à 497. J'ai oublié de compter les Arnold T1 et T2. J'ai oublié de compter Paul Bearer sur WWF Attitude, on lui donne donc
Le numéro 500, c'est incroyablement gentil. J'ai oublié de compter Tommy Dreamer et enfin, j'ai oublié de rajouter le Gangster. Nous ne sommes pas à 497, mais nous serons à 502. Voilà, je vous laisse avec l'outro. Merci d'avoir regardé. On arrive à 3691 apparitions pour tous les personnages de tous les jeux cités, mais surtout je peux vous faire le classement du 5e au premier catcheur le plus utilisé en allant dans ce sens. Shawn Michaels en 5e position avec 56 apparitions, 60 pour Kane et Triple H qui se partagent la 4e place, 65 pour John Cena qui est en 3e, Triple H qui est en 2e avec 71 et le premier l'Undertaker avec 87 apparitions depuis son arrivée en février 92. Il y a eu 121 personnages jouables qui ont fait une apparition unique et en comptant, fun fact, 4 jeux sur PS5, 11 jeux sur PS4, 12 jeux sur PS3, 12 jeux sur PS2, 6 jeux sur PS1 et 7 jeux sur PSP. Et qu'est-ce que cette vidéo va en conclure ? Eh bien que cette vidéo, j'en avais aucune idée à la base. Cette vidéo était une énorme galère à faire tout seul, donc je compte sur vous pour partager la vidéo, c'est très important. Mettre un pouce bleu, et de mon côté je vous dis à très vite avec le 3e épisode de Pokémon Noir Random HH. Salut